Hello les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information Chérie News. Aujourd'hui, on se tape une nouvelle note d'information au Burkina Faso. En digne héritier du président Thomas Sankara, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, veut redonner à l'homme noir toute sa dignité et sa grandeur. Le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, souhaite que l'Institut de peuple noir fondé sous initiative de Thomas Sankara devienne un tremplin qui enseigne au monde entier ce que c'est que le peuple noir, ce que c'est que l'Afrique. L'Institut de peuple noir devrait être un tremplin pour attirer au Burkina Faso tous les noirs du monde entier qui viendront se ressourcer, revoir les cultures et pouvoir apprendre de nos cultures, les moderniser pour faire développer notre patrie, a souhaité le président du Burkina Faso dans son message à la nation à l'occasion du nouveau an 2025, apporte l'agence d'information du Burkina Faso. Un bâtiment sera érigé au niveau du musée pour prendre en compte certains aspects de notre culture pour que l'Institut puisse se baser sur ce valeur-là et enseigner au monde entier ce que c'est que le peuple noir et ce que c'est que l'Afrique selon le président du Burkina Faso. Le président de Burkina Faso a aussi indiqué que plusieurs actions sont entreprises autour de l'Alliance des États du Sahel pour nous pour en faire une union forte et pour que l'Afrique puisse prendre un exemple sur cette alliance et pouvoir rayonner. En effet, l'Institut de peuple noir, œuvre du président du Conseil national de la Révolution, Thomas Sankara, n'est plus visible sur le terrain depuis quelques années. Pourtant, l'idée de connaître plus le monde noir qu'il a soutenu est toujours d'actualité et c'est pourquoi l'Institut ne doit pas disparaître. Plus de subventions de l'État depuis une dizaine d'années, pratiquement plus d'activités sur le terrain, des cadres qui concrètement n'ont pas grand-chose à faire, changement de siège. Telle est la situation actuelle de l'Institut des peuples noirs. Cette institution vit une léthargie qui, si on y prend grand, risque de l'emporter. D'ailleurs, à quoi bon maintenir une institution qui ne fait rien sur le terrain avec les programmes d'ajustement structurel? Si l'État a réussi à se désengager des secteurs sociaux tels que l'éducation et la santé, ce n'est pas la fermeture d'un petit institut comme l'Institut des peuples noirs qui va poser problème. Dans tous les cas, si cela advenait, ça sera regrettable dans la mesure où les problèmes qui ont été à la base de la création de l'Institut de peuple noir demeurent toujours. Étant pour nous, l'idée de l'Institut de peuple noir sera venue de Thomas Sankara, président du Conseil national de la Révolution. Pendant son séjour au siège de l'Organisation des Nations Unies en 1984, où il a fait son fameux discours devenu historique, il s'est rendu à Alem pour être témoin des conditions de vie des Noirs. Il fut choqué par ce qu'il a vu. De retour dans son Faso natal, dans une interview à l'aéroport de Ouagadougou, il fut choqué par ce qu'il a vu. De retour dans son Faso natal, dans une interview à l'aéroport de Ouagadougou, le président du Conseil national de la Révolution aurait dit qu'il n'est pas normal que l'histoire des Blancs soit écrite par des Blancs, l'histoire des jeunes écrite par des jeunes et que l'histoire des Noirs soit écrite par des Blancs. Les Noirs doivent pouvoir écrire leur histoire, surtout que ce que les Blancs ont écrit porte la marque de l'europécentrisme. Toute chose qui ne contribue pas à l'objectivité de cette histoire. Un comité de réflexion fut mis en place en collaboration avec l'UNESCO. Des travaux préliminaires ont abouti à une première rencontre en 1986. Malheureusement, l'Institut du peuple noir fut créé officiellement en 1990. Après la mort tragique de Thomas Sankara, il a eu à mener comme activité des rencontres aux nouveaux politiques et intellectuels, des voyages à travers l'Afrique pour poser les Africains à adhérer à l'Institut. N'oublions pas, l'homme noir était au centre de l'histoire de l'humanité pendant plusieurs siècles avant que l'esclavage.
La traite négrière et le colonialisme étant pour nous ne viennent travestir et galvauder cette histoire. Les travaux de Cheikh Anta Diop et de ses disciples ont secoué le monde occidental. Il faut que l'Afrique d'aujourd'hui soit fière de ses ancêtres. Alors les amis, c'est ainsi que nous allons arrêter l'information ce matin. Dites-nous ce que vous pensez en commentaire. Partagez massivement la vidéo et surtout restez toujours abonnés à notre chaîne Sharing News.